Aujourd'hui on se retrouve pour une leçon de vie, c'est la troisième sur la chaîne. Donc les leçons de vie, ce sont des vidéos assez simples où je vous parle de choses que j'ai apprises dans ma vie et qui ont été pour moi des leçons de vie et qui m'ont été utiles. Alors c'est généralement des choses assez naïves qui viennent de choses qu'on vous a déjà dit plein de fois dans votre vie, mais vous savez comment c'est, on a beau nous avoir répété des choses à longueur de temps, il y a un moment donné où on les comprend d'une manière qui est différente et où vraiment on les intègre, et c'est à ce moment-là que ça a une forte puissance dans notre vie, et j'espère vous permettre de les intégrer ou de les comprendre différemment à travers ces vidéos en vous expliquant un petit peu mon point de vue et comment ça a cliqué dans ma tête à un moment donné. Donc la leçon de vie aujourd'hui, c'est que ce que pensent les autres de vous et de moi aussi, de nous, ne définissent pas qui on est et ne change rien à qui on est. Et plus important encore, étape suivante, ce que pensent les autres de nous a le droit d'être faux. Les autres ont le droit de penser des trucs complètement faux de nous. Ils ont le droit de penser qu'on est méchant, ils ont le droit de penser qu'on est, j'en sais rien, qu'on est hautain, qu'on est... Qu'est-ce que les autres peuvent penser qu'on n'a pas envie qu'ils pensent, qu'on est intéressé, qu'on est froid, qu'on est, je sais pas, enfin tous les défauts que vous n'aimeriez pas avoir. En fait, les gens ont le droit de penser que vous êtes comme ça et ça ne change en rien qui vous êtes. En fait, j'ai vraiment compris ce truc-là. Vous savez, le coup du le regard des autres n'a pas d'importance, tu dois t'en foutre du regard des autres, tu dois t'en foutre de ce que pensent les autres. C'est un truc pareil hein, qu'on nous a dit 512 fois dans notre vie, même certainement plus que ça en fait, et que on comprend, mais réussir à le faire en pratique, c'est pas évident. Et en fait, j'ai été souvent atteinte par ce que pensaient les autres de moi. Je suis naturellement quelqu'un d'assez porté sur l'affect. Je suis quelqu'un qui marche à l'affect. Et du coup, voilà, pendant longtemps, je me suis définie en fonction de ce que pensaient les autres de moi. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, juste parce que c'est comme ça qu'on a appris à être socialement. Pour certains, ça les atteint plus que d'autres, parce que certains sont plus sur le mental, certains sont plus sur l'affect. Moi, je suis plus sur l'affect, donc ça m'a atteint longtemps. Et en fait, sur YouTube, ça m'a vraiment aidée parce que je me suis d'un seul coup retrouvée avec plein de personnes qui donnaient leur avis sur moi, sur ce que je faisais, sur ce que je portais, sur ce que je disais, sur ma tête, sur tout un tas de choses, comme tous les youtubeurs ont pu le connaître. Voilà, d'un seul coup, vous avez plein de gens sortis de nulle part qui donnent leur opinion sur vous et sur qui vous êtes. Et du coup, ça touche à cet affect et ça remet en question. On se demande, tiens, est-ce que je suis ci, est-ce qu'ils ont raison, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça. Puis pendant longtemps, voilà, ça nous touche et on essaye de répondre. Et on dit, non, mais je suis pas ça, t'as pas le droit de dire ça, tu me connais pas, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Donc au début, on essaye de se justifier. Je pense qu'on passe tous par ces phases-là. Les youtubeurs ou blogueurs qui vous diront le contraire, je pense qu'ils vous mentent, à moins qu'il y en ait qui soient super forts et qui aient déjà fait ce travail-là sur eux-mêmes. C'est possible, remarque, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont fait ce travail-là sur eux-mêmes avant. Désolée, je suis assise sur une pierre, c'est pas très confortable. Bon, bref, toujours est-il qu'on passe par cette phase-là où le regard des autres est important et ce que pensent les autres de nous, c'est important et on a envie de se justifier. À chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui est faux sur nous, on a envie de lui dire, mais non, t'as tort, je suis pas ça, je suis pas comme ci, comme ça, voici les preuves, pourquoi je suis pas comme ci, comme ça. Et en fait, la façon pour moi qui a été de réaliser ça et de comprendre à quel point ce que disent les gens, ça n'a pas d'importance, ça s'est produit assez tôt finalement dans ma chaîne et ça m'a beaucoup aidé. En fait, la personne qui m'a dit ça ne s'est pas rendue compte, mais en fait, elle m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose dont j'ai parlé sur le podcast, mais je crois pas en avoir parlé en vidéo sur la chaîne encore, mais c'est un moment où j'avais fait une vidéo qui était, alors je crois que j'avais pas précisé dans le podcast sur quelle vidéo c'était, mais j'avais fait une vidéo qui était sur la sexualité, qui n'est plus en ligne aujourd'hui parce que les propos que je tiens, je suis plus tellement d'accord avec la façon dont ils sont formulés, la façon dont ils sont présentés, donc voilà, j'ai plus tellement envie de parler de ces sujets-là aujourd'hui. Il y a plein d'autres gens qui depuis sur YouTube le font très bien, donc la relève est tenue, j'ai envie de dire. À l'époque, dans le YouTube francophone, il n'y avait pas grand monde qui parlait de ce sujet-là, enfin il n'y avait personne à ma connaissance en fait. Je dis pas que j'étais la première, hein, ça se trouve pas du tout, hein, j'en sais rien, c'est pas très important. Mais disons qu'à ce moment-là, je pensais que c'était très important de parler de ce sujet-là. Et bon bref, en commentaire, quelqu'un m'a dit, alors dans la vidéo je défends le fait que que la virginité finalement c'est pas quelque chose de très important. C'est important pour nous si on a envie que ça le soit. On peut relativiser le truc, voilà ce que je disais, chose à laquelle je crois toujours, c'est-à-dire qu'on met beaucoup trop de poids émotionnel sur cette première fois et ça peut être problématique. Bon bref, c'est pas le débat de la vidéo d'aujourd'hui par contre, mais voilà, je disais ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, si tu dis ça, ça se voit que c'est parce que tu as eu une première fois qui s'est super mal passée et que tu en gardes un très mauvais souvenir et tu essayes juste de te justifier du truc pour rendre la chose moins grave et voilà, et c'est pas très bien ce que tu fais. Et le truc est que pour le coup, c'est quelque chose que la personne a zéro chance de savoir sur moi, a priori. Et le truc est que c'est totalement faux en fait. Et ça me dit que en fait, ce que dit cette personne
ne décrit en rien la réalité, ne donne même pas un petit bout de la réalité en fait. Ce que ça donne par contre, c'est sa vision à elle des choses, ou plutôt même sa projection sur les choses, mais en aucun cas ce que c'est vraiment. C'est-à-dire que, en fait, ce commentaire, il en disait plus sur elle que sur moi. À cette personne. Il disait plus sur son état d'esprit, c'était intéressant en soi parce que ça me donnait plus d'informations sur son état d'esprit, sur sa vision du monde que sur ce que je suis moi. Et ça c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir autour de vous, tout ce que les personnes vont penser, vont dire de vous, ou même vont vous dire de vous, et les opinions que vous allez avoir de vous, en fait ne définissent pas qui vous êtes, mais définissent ce qu'elles pensent et comment elles voient les choses. Alors ça peut vous donner une idée de comment ce que vous faites, ou ce que vous êtes, ou ce que vous exprimez peut être perçu. Ça peut être une information utile si vous n'êtes pas cette personne-là et que vous n'avez pas envie de renvoyer cette image-là, vous allez pouvoir ajuster la façon dont vous communiquez ou la façon dont vous vous comportez, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça ne dit pas qui vous êtes. Et ça, je donne l'exemple de YouTube parce que c'est un exemple frappant qu'on partage ensemble, mais c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. C'est vrai que quel que soit qui vous êtes et quel que soit le monde dans lequel vous évoluez, vous avez forcément des personnes qui ont des opinions de vous. Vous vous inquiétez peut-être de l'opinion qu'ont les autres de vous et vous voulez faire en sorte que ces personnes aient l'opinion juste, que vous voyez juste parce que vous savez qui vous êtes et vous voulez que ces personnes voient qui vous êtes. Et bien en fait, ces personnes ne sont pas obligées de le voir et vous n'arriverez pas à convaincre tout le monde de vous aimer ou de penser ou de voir la personne que vous êtes vraiment, et c'est pas grave en fait. Les gens ont le droit de se tromper, et en fait ça n'affecte que leur opinion, même si elles affectent l'opinion que d'autres personnes ont de vous, peu importe en fait, c'est juste l'opinion des autres, ça ne définit pas qui vous êtes, vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous, vous êtes qui vous êtes vous, et vous seul savez qui vous êtes. Après à vous de l'exprimer de la manière qui est peut-être la plus efficace si vous en ressentez l'envie ou le besoin, si vous avez envie d'être vous-même pleinement, mais en aucun cas l'idée c'est de... Enfin, je pense que ça dessert énormément de vouloir à tout prix convaincre les autres, de voir la vraie personne qu'on pense être ou celle qu'on essaye d'être, parce qu'en fait en faisant ça on perd le cap, on perd la réalité du truc qui est que on a juste à être nous-mêmes, et peu importe s'il y a des gens sur le chemin qui se trompent, et à vrai dire ils ont le droit de se tromper, les gens ont le droit de penser que vous êtes, c'est pas grave et c'est leur droit, c'est leur pensée, c'est leur mental, c'est ce que eux ont envie de percevoir et c'est l'histoire que eux ont envie de se raconter sur la réalité, mais leur pensée n'est pas... Oh putain, j'ai peur des canards, je sais pas si vous êtes au courant, bah maintenant vous le savez. Bon bref, c'est un cauchemar. Bref, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent d'eux, vous avez le droit de penser que je suis une poule mouillée, d'avoir peur des canards, vous avez le droit de penser que je suis ridicule, vous avez le droit de penser que... Je sais rien, je sais pas ce que les gens pourraient penser à propos de ça, mais voilà, je sais qui je suis, et ce qui est fou, c'est que le jour où vraiment on comprend ça, que le regard des autres n'a pas d'importance et que ce qui est important c'est ce que vous êtes vraiment et le fait de vous montrer comme vous êtes vraiment, ça vous donne une liberté, parce qu'en fait on ne peut pas être soi si on est constamment inquiet que les autres nous perçoivent mal. On ne peut pas être soi. Donc il faut accepter qu'il y ait des gens qui nous perçoivent mal et que c'est pas grave et que c'est leur droit en fait. Et pas aller les sermonner ou pas aller essayer de les convaincre, on s'en fout, et juste être soi. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.